Oh, I want all my clothes designer. Ok, donc voici les deux perruques que j'ai prises. Donc la première, c'est une perruque qui n'est pas full lace pour la première fois de ma vie. C'est une perruque, vous voyez, avec un hard front, donc en fait il y a une petite frange. Et sinon l'autre que j'ai toujours voulu avoir, je l'avais vue sur Cookie Conti il y a longtemps, et je crois qu'elle l'a plus jamais reportée. C'est celle-ci, en fait c'est la Pastel Dream de... Elles viennent toutes les deux de chez Webster Wig. Et bon, l'implantation est horrible, vous voyez comme elle est super droite, c'est vraiment horrible. Mais par contre le lace est vachement fin, et ça c'est super cool, je pensais qu'il allait être plus épais. Donc c'est une couleur, en fait un mélange de lilas, de mint, donc mes couleurs préférées. Il y a un tout petit peu de, vous voyez, jaune orangé, et il y a du blond dedans. Donc voilà, je vais la faire réimplanter par Christophe, Mecha Christophe, avec du blond clair à l'avant, parce que là l'implantation est pas possible. Ok, bon, on va essayer de tourner ça à l'ancienne, comme on dit. On est reparti dans le décor de ma première vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. J'espère que cette veste ne fera pas trop de bruit, parce qu'elle est en plastique. Pour ceux qui me demandent, elle vient de chez Collusion. C'est une marque qui est vendue sur Azos. Il en reste un petit peu, mais pas en toutes les tailles, donc get who you can get. Ok, donc du coup là on est en J combien, J18, 19, quelque chose comme ça, en confinement. Pas grand chose à faire et plus de vidéos tournées en studio. Du coup je me suis dit heureusement que j'ai emmené ma vlogging caméra pour vous faire quand même des petites vidéos. J'ai eu en fait un abonné qui m'a demandé du coup quel style de perruque il fallait prendre pour sa première perruque, et je me suis dit qu'en fait ce serait une vidéo super intéressante parce que je vous ai fait une vidéo où acheter vos perruques, mais je vous ai pas conseillé quelle forme de perruque vous pouvez acheter, parce qu'il y a des perruques bouclées, des perruques lisses, des perruques courtes, des perruques longues, etc. Et en fait il y en a certaines qui vont mieux que d'autres, et de mon expérience, de celles que j'ai déjà achetées, il y en a qui sont bien plus faciles à travailler quand on n'a pas l'habitude et quand c'est notre première perruque que d'autres. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc pour le sujet de cette vidéo, je vais exclusivement parler des styles, des formes de perruques qui sont vendues sur Webster Wig, qui, vous l'avez compris si vous avez vu cette vidéo que je link juste en haut, et le site de perruques synthétiques que je préfère personnellement, parce que je trouve qu'il y a un choix de couleurs incroyable. Ils blendent leurs cheveux, c'est-à-dire qu'ils mélangent souvent plusieurs couleurs pour obtenir une couleur, ce qui fait qu'au final on a des sous-tons différents, c'est plus joli. Ils ont un choix de forme et de taille et de densité de perruque incroyable. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et voilà, donc je vais utiliser leur style à eux parce que c'est à mon avis, si vous regardez cette vidéo, pour la plupart vous êtes français ou belge ou suisse ou Luxembourg, et peut-être pour les Québécois s'il y en a qui me regardent, ou même ceux des Dom-Tom, ce site Webster Wig livre internationalement, et en même temps en France en tout cas ça livre assez vite, en moins d'une semaine. Bref, je ne suis pas sponsor. J'ai une brosse dans la main. Je ne suis pas sponsorisé, croyez-moi, j'aimerais bien avoir des wigs gratuits de chez eux, mais ce n'est pas le cas. J'achète toutes mes perruques, enfin toutes les perruques que j'ai de chez eux, je les achète, donc voilà. Sans plus tarder, commençons. Donc, c'est les styles de perruques que je vais vous présenter. Vous aurez une photo, comme ça, si vous voulez trouver des styles de perruques similaires, mais dans d'autres marques ou d'autres sites, vous pourrez. Donc quand on commence à faire du drag, ou du moins quand on a juste envie d'acheter une perruque, pas spécialement pour le drag, il y a des choses à savoir. Déjà, souvent, moi, ma première perruque, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre des perruques trop longues. Parce qu'en fait, les perruques trop longues en synthétique, ça a tendance à s'en mêler assez facilement. C'est pour ça que vous verrez que la plupart des perruques très longues que j'ai, en général, c'est du naturel, ça s'en mêle moins. Mais du coup, le synthétique, si déjà vous commencez, en général, vous savez pas coiffer une perruque et vous voulez juste la porter comme ça de temps en temps. Donc le but, c'est d'avoir une perruque facile à mettre et en même temps qui soit pas justement enfin qui s'en mêle pas trop vite, etc. Donc je dirais que la longueur maximale, c'est quelque chose comme un 20-22 pouces, on parle en pouces pour les perruques, donc 20-22 pouces pour vous dire, c'est quelque chose comme ça. Je vais vous montrer la longueur que c'est, après vous pouvez toujours dépasser un peu, mais dites-vous, plus ça va être long, plus ça aura tendance à s'en mêler. En général, quand vous allez jusqu'au clavicule, ça s'en mêle pratiquement pas, ou si ça s'en mêle un peu, juste un coup de brosse et c'est fini. Donc je vous conseille, voilà, de pas dépasser les 20-22 pouces, et encore si vous prenez moins, c'est encore plus simple. Vraiment j'insiste parce que souvent on se dit oui mais moi je rêve d'avoir les cheveux longs, donc j'achète une perruque cheveux longs. Croyez-moi, j'ai déjà pris des 30 inch en synthétique. Au bout de genre 3-4 utilisations, elle est complètement morte parce qu'elle s'en mêle tellement que vous pouvez plus la démêler, enfin vraiment c'est impossible. Et au final vous verrez que c'est beaucoup moins agréable vu que rappelez-vous que c'est du plastique. Et du plastique super long sur tout votre corps, vous avez le dos en sueur tellement ça va vous donner chaud. Donc c'est pas la chose que je recommande le plus. Voilà, après tout ce que je dis c'est des conseils, vous faites bien ce que vous voulez comme d'habitude.
Sinon, au niveau des formes de perruques, donc vous savez qu'en perruque, il y a principalement deux styles, enfin il y en a trois. C'est full lace, mais ça c'est principalement pour des naturels, donc c'est-à-dire quand il y a du tulle. Je vais illustrer mes propos en même temps, vu que j'ai reçu des nouvelles perruques que j'ai achetées, bien entendu. Il y a des full lace, donc le lace c'est ça, vous savez, c'est quand les cheveux sont implantés sur la perruque, enfin sur le lace, qui fait que du coup, au moins, vous pouvez, vous voyez, écarter et que ça fasse en fait des raies de cheveux assez naturels. Tandis que ça, quand il y a des lignes de cheveux, c'est souvent à l'arrière des perruques. Vu qu'à l'arrière des perruques, on a rarement besoin d'écarter les cheveux. C'est ce qu'on appelle des tracks. Donc, les full lace, c'est quand c'est entièrement fait en ça. Et c'est souvent plus cher vu que c'est plus long à faire. Il y a peu de synthétiques qui sont faites en full lace. Vous en trouvez principalement, je pense, sur AliExpress. Parce qu'en soi, il n'y a aucun site que je connais qui vend vraiment des synthétiques full lace. Honnêtement, le full lace c'est bien, mais vos wigs sont un peu plus fragiles et en général c'est pas souvent très utile, à moins que vous fassiez des queues de cheval ou des choses où vous remontez les cheveux à l'arrière, j'avoue que c'est pas très utile. Bref, la plupart c'est des front lace, donc c'est à dire que vous avez un lace mais que à l'avant, ce qui fait que vous pouvez le coller et que ça se marie avec votre crâne, donc c'est plus naturel. Et sinon vous avez des hard front. Hard front, tout simplement en fait il n'y a pas de lace, vous voyez, il n'y a aucun lace. C'est vraiment des perruques en fait en général tout le temps, il y a des franges. C'est les plus simples à mettre, il n'y a pas besoin de les coller. Vous pouvez les coller très facilement vite fait, vous n'avez pas besoin de... Enfin, c'est pas difficile de faire fondre le lace dans votre peau, etc. Bref, c'est les plus simples. Donc, on va commencer par ça, les hard front, donc celles avec pas de lace, qui sont, mais je vous avoue que c'est la première que j'ai achetée, mais c'est vraiment les go-to. C'est la perruque facile, quand vous n'avez pas le temps, vous êtes en retard, vous mettez ça et hop, c'est parti, il n'y a même pas besoin de la coller. Donc en général, c'est simple. Sur le site Webster Wig, ils ont plusieurs styles. Qui sont en général moins chers, elles coûtent en moyenne 45 pounds, ce qui fait 55 € à peu près. Vous avez le style du coup Taylor, donc inspiré de Taylor Swift, qui est à mon avis vraiment le style de toutes leurs perruques le plus facile à porter. Parce que vous voyez la texture du cheveu, et ils ont plein de textures de cheveux différents. C'est pas lisse, c'est pas ondulé non plus, c'est pas bouclé non plus, c'est un peu, vous savez, beach wave. Donc c'est un effet un peu ébouriffé, mais permanent. Du coup, ce sera pas quelque chose de très soyeux, mais ça va faire vraiment cet effet volume naturel. Vous n'aurez pas besoin de la crêper, vous n'aurez pas besoin de la coiffer. En gros, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est que, dites-vous que les franges sont pensées très longues pour qu'ensuite la personne l'adapte à son front. Donc vous avez toujours besoin de la couper. Mais quand je dis toujours, c'est vraiment toujours. Enfin, à moins que vous ayez un front, moi j'ai un très grand front, hein. À moins que vous ayez un front qui fasse tout ça, moi je vous dis, quand je mets des front lace pour la première fois, elle m'arrive là, la frange. Donc en général, je coupe pas mal pour que ce soit bien droit. C'est très facile à faire, juste un ciseau, vous coupez et ensuite vous faites un peu de piquetage pour effiler légèrement et ça se fait très facilement. Du coup voilà, donc la Taylor, honnêtement c'est la plus facile à porter je pense, c'est la go-to, etc., etc. Sinon, vous avez également la... alors je vous présente que celles que je trouve moi ont un style bien. Par exemple les toutes lisses, je conseille pas du tout lisse parce que le tout lisse en synthétique ça a tendance à s'emmêler plus facilement et surtout ça se voit quand c'est emmêlé. Alors que le ondulé ou le bouclé, bah forcément ça se voit moins vu que c'est déjà un peu ondulé. Sinon un des styles que j'aime beaucoup c'est Florence, c'est celle que j'ai achetée ici. Et la couleur que j'ai prise c'est Frosted Peach, je vais la mettre pour vous montrer. Vous voyez, là, celle-ci, c'est une 20-22, je crois. Donc, du coup, elle s'arrête, vous voyez, là, à peu près. Donc, plus long que ça, je vous avoue que ça devient très compliqué. Et surtout, les cheveux sont lourds, etc. Et en général, on a du mal à avoir du volume naturellement. Là, vous voyez, ça se démêle hyper facilement. La qualité du cheveu chez Webster est incroyable, ce qui fait que, du coup, elle s'en mêle très peu. Parce que, dites-vous qu'il y a, qu'il y a différents types de cheveux. Bah, pour les perruques aussi, hein. Les perruques, il y a des marques qui vendent des bien moins bonnes qualités de cheveux que d'autres. Vous voyez, là, j'ai coupé la frange droite comme ça et franchement bon, faut que je fasse encore un tout petit peu de piquetage mais en vrai ça passe et vous voyez ça fait un style, vous voyez, très Betty Page, très mignon, petite fille dans la prairie, etc. Après la frange vous en faites bien ce que vous voulez, elle est assez longue donc si vous voulez laisser la faire plus ébouriffée que ça vous pouvez. Moi j'ai préféré faire un truc un peu années 50, vous voyez, c'est très mignon et ça honnêtement c'est hyper facile à porter, enfin genre ça va très facilement avec beaucoup de choses. Vous pouvez légèrement la crêper si vous voulez pour les racines, etc. Mais en soi, c'est quelque chose de très simple à porter. Après, dites-vous une chose, c'est que même si les hard front c'est les plus simples à porter, ça ne va pas à tout le monde. Enfin, quand je dis ça ne va pas, tout est subjectif, bien entendu, encore une fois. Mais dites-vous que par exemple, moi, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, mais ça passe. Mais par exemple, si vous avez la mâchoire très développée, très carrée,
évitez parce que en fait, dites-vous que ce qui rend une mâchoire plus fine visuellement, c'est un grand front. Parce que plus le front est grand, plus la mâchoire paraît petite et inversement. Je sais pas, vous avez déjà remarqué certaines drag queens qui ont collé leur perruque trop près de leurs sourcils, ce qui fait que du coup ça fait ressortir la mâchoire. Dites-vous bien ça, quand vous avez une grosse mâchoire, vaut mieux dégager le front, ça va faire oublier un peu la mâchoire. Donc en général, quand on a une grosse mâchoire, si en plus on a une frange droite, etc., bam, ça marque et ça fait un visage vachement plus masculin. Donc je dirais que c'est un peu la seule contre-indication. Bien sûr, après vous faites comme d'habitude ce que vous voulez. Bref, je vais enlever celle-ci et je reviens. Ok, donc là maintenant on a fini les hard front, on va passer du coup aux lace front. Donc les lace front, c'est celles justement qui ont un lace comme celle-ci. Donc les styles que j'ai retenus sur leur site, un des styles que je pense va vraiment à beaucoup de gens. Ok, désolé pour le changement de cadre, j'ai eu un petit problème de carte mémoire. Bref, je disais, du coup une que j'adore c'est la Carla. En fait, je vous la file juste ici, vous voyez qu'elle a un effet en fait très ondulée sans pour autant être très épaisse. L'avantage c'est qu'ils l'ont bien effilée, ce qui fait qu'une perruque effilée ça va déjà paraître plus naturel et en plus ça bougera mieux parce qu'il y aura plus de mouvement au niveau de, à la fois de la racine, il y aura plus de volume naturel parce que les cheveux seront moins tirés vers le bas vu qu'il y aura moins de longueur. Donc c'est vraiment une très belle wig et je trouve que la forme est vraiment super jolie et elle doit flatter beaucoup de visages. Donc ça c'est vraiment je pense la plus simple à porter en front lace, surtout qu'il y a très peu de choses à faire à part peut-être un peu épiler la racine. Quand je dis épiler, c'est vous savez la hairline, donc la ligne des cheveux là, elle est souvent très droite. Là vous voyez par exemple elle est assez droite, ce qui fait qu'elle devra être réimplantée celle-ci. Mais si vous n'avez pas l'argent ou si vous ne savez pas faire réimplanter les perruques, c'est-à-dire prendre des cheveux d'une autre perruque et les implanter pour faire une hairline jolie, vous pouvez aussi faire une méthode qui marche très bien en soi, c'est prendre une pince à épiler et épiler la perruque. Après le synthétique c'est dur à épiler puisque les cheveux sont plus résistants, mais bon, ça marche aussi. Sinon, un style que j'aime bien aussi c'est Victoria Frosted Peach. C'est la Victoria, excusez-moi. Frosted Peach, c'est la couleur. Hein. C'est la couleur de celle-ci, Frosted Peach. Désolé, on me demande d'articuler dans mes vidéos, donc je vais articuler, vu que manifestement il y a des gens qui comprennent pas. Du coup, la Victoria, en fait, c'est un style qui est ultra connu. C'est ce qu'a se comporter Katia, se comporter Aquaria à plein de moments. Et franchement, ça, c'est la facile à porter. Après, il faut que ça vous aille. Hein, parce que moi, typiquement, c'est le genre de truc, je ne pense pas que ça me va. Mais c'est très slick et c'est le genre de truc, on met un peu de gel, etc. On cale derrière les oreilles, très fashion. Bref, ça marche. Une autre, alors attendez, je vous fais un peu les... Ouais, je vais un peu du plus court au plus long. Donc, une autre que j'aime bien, c'est la Alexa. Donc Alexa, c'est une forme assez bouclée, ce qui fait que du coup, l'avantage des boucles, c'est que qu'en général, quand vous la recevez, les boucles sont très serrées, et quand vous le coiffez, en fait, il y a des espèces de crans qui se forment tout seuls. Je pense, si vous voulez faire un style années 30, voire un peu monter plus loin vers les années 20, années 30, tout ça, c'est très facile parce que je pense que vous la recevez, vous avez juste à la brosser et ça fera des crans. En plus elle est bouclée et elle est courte donc c'est très facile à porter. Dites-vous que ça c'est un style qui est quand même assez vieillissant donc c'est pas quelque chose qui fera très jeune. Ensuite un peu plus long on a la Bobby, donc ça c'est rare que je vous mette une lisse mais la Bobby en fait c'est la version plus longue de la Victoria. Donc la Bobby elle a l'avantage en fait d'avoir un côté long mais en même temps c'est très assumé. C'est pas du long où vous savez que vous allez devoir la coiffer, c'est du long où vraiment la forme en fait est voulue comme ça. C'est une perruque qui est assez compliquée à porter mais si c'est le style qu'on recherche je pense que le style est quand même vachement bien. Quand je dis compliqué à porter c'est parce qu'en fait les perruques lisses ont très peu de volume, du coup en général il faut les crêper et si vous savez pas faire c'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué mais du moins c'est plus compliqué que l'acheter directement. Donc voilà, donc ça c'est au cas où si vous aimez bien le style. Du coup maintenant on passe à quelque chose de un peu différent et que c'est beaucoup plus long, c'est la Isla et je pense que c'est une des seules longues que je vous proposerai si vous voulez prendre votre première perruque parce que même si elle est très longue en fait elle est aussi très bouclée. L'avantage des très bouclés c'est que là vous voyez ça fait un peu des noodles les cheveux mais quand vous brossez ça en fait ça a tendance à prendre beaucoup de volume et ça c'est quelque chose en fait si vous voulez faire un style un peu années 80, vous savez quand ils avaient les cheveux un peu gaufrés ou très bouclés etc. Ça va vous faire cet effet là très volumineux. Ça n'est pas du tout quelque chose en mode afro, c'est pas du tout aussi bouclé que ça, mais ça vous fait quelque chose vraiment en mode bien bouclé et bien volumineux et à crêper c'est facile parce que comme c'est déjà bouclé là vous pouvez juste prendre un peil et crêper un petit peu les racines pour donner encore plus de volume. C'est quelque chose que beaucoup de drag queens ont porté et ça rend en soi très bien. Moi j'aime beaucoup ce style, je trouve que c'est très facile à porter. Et voilà, donc là c'est la Isla, dites-vous qu'il faut vraiment que la wig ressemble à ça sur les photos pour que ça rende cet effet un peu très volumineux. Si c'est moins que ça va juste vous faire ça.
voyez par exemple celle-ci, elle paraissait bouclée sur les photos et en soi, vous voyez, c'est juste un effet de beachy wave qui en soi ne donne pas spécialement énormément de volume, ça va juste faire un effet bouclé quoi. Et si vous vous demandez quelle couleur c'est, celle-là c'est la Pastel Dream chez Webster. C'est une ancienne collection donc il n'y a plus beaucoup en stock et j'ai toujours rêvé de l'avoir. Bref, Mecha Christophe s'en occupera. Donc j'en étais je crois à la dernière qui est justement un style un peu plus particulier, qui c'est tout nouveau chez Webster, donc c'est la Millie, que vous voyez jusqu'ici, elle est plus longue que ce que je vous conseille vu que je crois qu'elle fait 22-24 inches, ce qui arrive à peu près là. Dites-vous qu'en général, avant les épaules, enfin jusqu'aux épaules c'est 18, et ensuite 20, 22, 23, 24 en général c'est au niveau de la poitrine, et ensuite ça descend encore plus bas. Bref, du coup... La Millie, donc celle que je vous présente juste ici, elle a des gros avantages. C'est la première qu'ils font comme ça. Je pense que c'est un peu inspiré des Wig by Vanity qui sont des super wigs en fait qui ont une implantation très naturelle. Vu que le plus gros problème chez les lace front, c'est quand même l'implantation. L'implantation est très souvent assez droite et personnellement je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, vraiment... C'est un des plus gros problèmes chez les wigs en synthétique, la hairline est très souvent horrible et du coup celle-ci en fait elle est faite avec une nouvelle technique où la hairline est beaucoup plus fondue donc plus naturelle. Je pense que je vais l'acheter bientôt donc je vous en dirai des nouvelles. Et en fait l'avantage aussi c'est que vous savez là c'est lace front, donc ça veut dire qu'en gros le lace il va à peu près jusqu'à là. Cela étant, là c'est une lace top. Donc lace top c'est très rare, mais en gros le lace est tout au-dessus de la tête. Donc en gros vous pourrez vraiment faire une raie comme ça sans qu'on voit des tracks. Et en fait c'est plus naturel. Donc à la fois vous avez une belle implantation et en même temps vous avez tout ça de cheveux implantés. Donc ça fait vraiment une wig beaucoup plus naturelle. La densité est moindre. La plupart des densités chez Webster c'est 150 de densité. 150 c'est une densité un peu plus que la normale. C'est la densité de celle-ci par exemple. Un peu plus que la normale, mais moi je trouve que c'est vraiment une très belle densité, 150. Après vous avez certaines wigs en 200 de densité, donc là c'est plus épais. Pour si vous voulez faire coiffer par exemple des perruques, des belles coiffures, des grosses coiffures en général, 150-200 c'est vraiment bien, 200 c'est génial. Et là du coup c'est que 100%, donc c'est vraiment une densité assez fine comme des cheveux humains en gros. Bon c'est quand même un peu plus que des cheveux humains, on va pas se mentir, mais dites-vous que c'est vraiment une wig qui je pense est plus faite pour la garder lâchée ou faire des trucs très simples plutôt qu'être réellement coiffée, cartonnée, etc. Donc ça c'est vraiment la wig que je pense c'est une go-to, c'est quelque chose qu'on met, qu'on se balade avec, enfin pas on se balade avec, mais qu'on met, qu'on la garde lâchée, qu'on fait un show, etc. Je pense que c'est la plus facile. Et honnêtement c'est trop bien qu'ils aient sorti ça parce que même si l'implantation n'est pas aussi bien que si vous l'avez faite implantée sur mesure par un perruquier, ça reste comme une implantation qui est globalement plus facile et plus agréable à porter. Notamment si vous aimez les couleurs foncées. Si vous aimez les couleurs foncées, clairement je vous conseille de prendre que cette forme là, que la Millie, parce que les couleurs foncées ça se voit beaucoup plus quand l'implantation est pas jolie, parce qu'en général les couleurs foncées vous savez ça a un plus gros... Du coup, excusez-moi, je me suis perdu dans mes idées. Du coup, ce que je voulais dire maintenant, c'est par rapport à la couleur des cheveux que vous choisissez. Donc, il y a plein de couleurs, vous prenez bien ce qui vous plaît à vous, selon ce que vous voulez faire. Cela étant, si vous êtes clair de peau comme moi, ou même un peu plus foncé, hein, mais que vous n'avez pas la peau très foncée, prenez forcément des couleurs plus claires. Plus la couleur sera en concordance avec votre couleur de peau, plus on a l'impression qu'elle se fondra, et moins vous aurez cette démarcation entre... l'implantation et le lace. Et du coup, plus ça se fondra dans votre crâne et ça fera naturel. En gros, par exemple, moi, l'une des couleurs qui me va très bien et où, enfin, je la fais quand même réimplanter, mais j'ai moins besoin de la faire implanter, c'est cette couleur-là, qui, vous voyez, en fait, est une couleur qui est assez proche de ma couleur de peau, donc ça fait très naturel. En gros, si vous êtes blanc, vous prenez du blond, et si vous êtes plus foncé, bah, vous prenez quelque chose comme un miel, un châtain clair, quelque chose comme ça, un châtain foncé, un brun, enfin, ce que vous voulez. Mais si vous prenez, par exemple, un brun ou un noir et que vous avez la peau blanche comme moi, honnêtement, la perruque, ça va vraiment se voir, l'implantation, et ça fera pas du tout naturel. Je vous le dis parce que c'est le genre de truc auquel on pense pas, mais typiquement, quand vous avez pas, vous pouvez pas faire implanter vos perruques et que vous voulez, et que l'implantation, il y a de grandes chances qu'elle soit assez droite, vaut mieux prendre des couleurs pas trop foncées. Je vais vous mettre celle-ci pour vous donner un exemple. Vous voyez, l'implantation de celle-ci est quand même très droite. Vous voyez, ça fait directement la peau, boum, les cheveux. Et en fait, ça c'est pour ça que je vais la faire implanter parce que je trouve que ça c'est juste pas c'est portable, mais je trouve vraiment pas ça très joli. Attendez, je l'arrange un peu pour vous présenter quelque chose de bien quand même. J'adore la couleur de cette wig. Bon après c'est une couleur assez spéciale et pas très facile à porter, mais je pense qu'avec une tenue assez simple et une belle coiffure bien mignonne, ce sera sublime.
voyez, c'est ce que je vous disais, les boucles, quand vous les brossez en général, elles ont tendance à donner plus de volume. Mais après ça, vous voyez, c'est des boucles légères. C'est pas quelque chose qui va donner, qui va faire un volume en racine et qui va être ultra facile à porter. Donc c'est pas ce que je vous conseillerais parce que vous voyez comme ça c'est pas sublimissime quoi. Bref, hormis la couleur. Du coup voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Par exemple là vous voyez ça se voit vachement, alors que si la perruque était déjà blonde, plus claire encore, ça se verrait encore moins. Vous voyez là par exemple le côté qui est un peu jaune, ça se voit pratiquement pas à la jonction, et ça du coup ça va rendre la perruque plus naturelle. Donc prenez, si vous voulez avoir un effet naturel avec une front lace, prenez déjà si possible la forme Millie, parce que c'est une forme du coup qui a une implantation très naturelle. Sinon vous prenez tout simplement quelque chose qui se rapproche de votre couleur de peau, donc clair si vous avez la peau claire, ou foncé si vous avez la peau foncée. Bon, sur ce, du coup, je vais vous laisser, mais je vais vous faire quand même parler un petit peu de make-up, puisque là, du coup, j'ai enfin, vous savez que mon fond de teint préféré, je vous avais dit, c'est le Charlotte Tilbury Airbrush, et en fait, là, je l'ai enfin reçu en la couleur 1 cool, parce que je vous disais que la 2 était trop foncée, et vous voyez, ça match parfaitement avec ma peau. Ça paraît peut-être un peu clair, mais honnêtement, ça match vraiment bien. Donc, je suis trop content de l'avoir enfin en couleur 1. Je suis trop content. Enfin, c'est vraiment trop cool, je peux enfin le porter plus facilement. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça pour que vous soyez au courant. Je n'ai pas de code promo malheureusement pour vous, désolé. Mais voilà, vous pouvez trouver ce style de perruque dans plein d'autres marques, notamment I'm Style Week que je vous ai dit que j'adore cette marque, enfin I'm Style vous connaissez. Mais voilà, au moins maintenant vous savez un peu plus ce qui va vous aller et va moins vous aller. Dites-vous qu'en général si vous avez une mâchoire très carrée et un visage assez masculin et que vous voulez faire du drag et que votre envie c'est d'être féminin, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que j'insiste sur si c'est votre envie, dites-vous que plus il y a de volume, comme l'a dit Miss Cracker, plus il y a de volume, plus votre grosse tête d'homme paraît petite. Donc forcément si vous avez un visage très carré, les perruques volumineuses vous iront beaucoup mieux. Vous voyez là, j'ai le visage assez fin, ce qui fait que des fois quand je porte des perruques lisses, ça passe. C'est pas ce qui me va le mieux, mais ça passe. Mais dites-vous, plus vous avez le visage épais, plus, par exemple, Eureka, dans Drag Race, c'est un visage rond et assez volumineux, et du coup, elle met des perruques très crêpées, comme Kimchi par exemple, et en fait, ça leur fait un visage encore plus féminin, parce que, enfin, je sais pas si vous avez vu Kimchi, mais Kimchi, on dirait peut-être pas comme ça, mais elle fait 1m90, elle est immense, elle a une tête vraiment très grosse, et du coup, quand elle met des perruques volumineuses, en fait ça lui fait un petit visage et c'est vraiment très joli. Donc dites-vous, tout est une question de proportion. Tout comme par exemple, si vous avez l'impression d'avoir un gros visage, si vous faites augmenter la taille de vos lèvres, de vos yeux, bah, votre visage paraîtra plus petit. C'est pareil pour les cheveux. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, à me suivre, à activer la cloche des notifications YouTube et à commenter si ça vous plaît. Dites-moi vous, si vous avez déjà acheté des perruques, quel style de perruque vous avez acheté. Et voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je vous fais des très gros bisous à tous. Et ah oui, autre chose, juste si vous regardez cette vidéo, je fais du coup maintenant un drag show digital. Donc c'est en fait, je vais performer en live Instagram, sur mon Instagram, sur des thèmes à chaque fois. Et du coup là, la semaine prochaine, le 11 avril, à 20 h sur mon Instagram, je fais un show, vous avez tout qui est affiché ici, spécial Legacy to Kim Petras. Donc si vous adorez Kim Petras, si vous voulez me voir performer de chez moi ici, n'hésitez pas, c'est gratuit, et je mettrai quand même mon PayPal en lien si vous voulez faire un don, parce que la moitié des dons récoltés lors de ce live sera reversé à une association qui s'occupe du coup de donner un peu d'argent à des drag queens qui ont tout perdu avec le coronavirus. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent que de ça, et les drags qui vivent que de ça, et je trouve que c'est important de les soutenir. Si on peut les aider à surpasser ce moment difficile en leur donnant un petit peu d'argent de quoi faire les courses, bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, si vous voulez donner, etc., ou même juste voir un show, vu que c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, ce sera du coup le samedi 11 avril à 20 h sur ma chaîne, sur mon Instagram. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et à la prochaine. Make it last forever.